Bienvenue à France en direct. Essayez d'imaginer, vous avez tout, vous ne manquez de rien. Vous avez un bon travail, vous avez plein d'amis, vous avez de bons revenus, vous n'avez pas besoin de vous priver, vous n'avez pas besoin de compter, vous n'avez pas besoin de calculer. Vous vivez d'une manière confortable et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans travail, sans conditions, sans argent. Les amis, les proches que vous côtoyez, petit à petit, vous les cherchez, vous ne les trouvez plus. Dans quelle situation seriez-vous? Avez-vous déjà imaginé cela? Et peut-être que vous direz, Christophe, je n'ai pas besoin de l'imaginer, c'est une situation que je suis en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Bien, c'est ce qui est arrivé à Wendy, dont nous allons suivre aujourd'hui l'histoire. Elle avait tout et à cause d'un problème, d'une situation, elle s'est retrouvée sans rien, absolument rien. Elle a été précipitée de la falaise et est tombée en chute libre. Accompagnez son histoire. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'avais un très bon travail, j'avais mon appartement, j'avais une vie, je gagnais très bien ma vie. Et tout se passait entre guillemets bien. Ce qui s'est passé, c'est que bon, à la base, j'ai été mutée en France pour ouvrir une cellule commerciale, etc. Donc ça se passait très bien. Mais bon, j'ai besoin d'une autorisation de travail pour rester ici. Et lors d'un renouvellement classique, habituel, de routine, on va dire, ça n'a pas été renouvelé. C'est-à-dire que ils n'ont pas renouvelé mon autorisation de travail. Et à partir de là, tout a commencé à changer, à dégringoler. Donc, j'ai perdu mon emploi. Je ne pouvais plus travailler. J'avais plus le droit de travailler. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que je ne pouvais pas. Donc, je ne pouvais pas travailler. Donc, je ne percevais pas de revenus. J'étais à la maison, donc parce que je ne pouvais rien faire. Voilà, au fil du temps, les amis se sont un peu dissipés. J'ai un peu perdu mes amis, les amis que moi je considérais amis. Et je me suis retrouvée toute seule en sachant que je vis toute seule en France. Donc du coup, ma famille n'est pas là. Bien sûr, j'avais un soutien moral parce que ils m'appelaient, mais voilà, j'étais toute seule ici. Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais plus d'appart. Alors, donc quand j'ai eu ce refus d'autorisation de travail, quelques temps après, ce qui est automatique, c'est qu'on reçoit une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Donc déjà, moi, j'étais en plein cauchemar. Moi qui avais une vie tout à fait normale, simple, bien arrangée, je me retrouvais à quasiment sans papier parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rester là, j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Donc j'ai saisi le tribunal administratif pour contester cette décision. J'ai eu la réponse assez rapidement parce que comme je le disais, les raisons étaient assez obscures. J'ai gagné, donc il disait qu'il fallait me remettre mon titre, mon autorisation de travail et d'annuler cette obligation de quitter le territoire. Et bon, je me suis dit, bon, c'est normal, je pourrais reprendre le cours de ma vie tranquillement. Eh ben non. En fait, j'ai été à la préfecture voilà, avec la décision de justice. Ils m'ont dit qu'il fallait attendre 3 mois, le temps que ça se mette en place. J'ai attendu 3 mois, en sachant que je ne pouvais toujours pas travailler, toujours pas de revenus, rien du tout. Donc rien n'avait changé, mais je me disais que ça allait s'améliorer. Je repars à la préfecture et là, le cauchemar, on va dire, a continué. C'est à partir de là qu'on m'a baladé de mois en mois, de revenir, de repartir, de revenir. Il manquait tel document, il fallait tel truc. Rien n'allait en fait. C'est-à-dire que rien ne bougeait. Alors, entre-temps, la situation restait la même, c'est-à-dire que je ne pouvais pas travailler. Donc, je n'avais toujours pas de revenus. À un moment, il a fallu que je lâche mon appartement. Donc, je me suis résolue à lâcher mon appartement. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans logement. Donc, j'ai une copine qui m'a hébergée. En fait, j'avais plus rien. J'avais plus rien. J'avais tout à ne plus rien du tout avoir. C'est-à-dire pas de maison, pas de travail, rien du tout. Avec bien sûr
les problèmes parce que je devais payer, c'était l'année où je devais payer mes impôts, je n'ai pas pu payer mes impôts, j'avais des problèmes avec la banque, enfin bon, tout s'est enchaîné en fait. Voyez comme du jour au lendemain, la personne peut se retrouver d'une situation aisée, confortable, à une situation chaotique, au point de dire que sa vie devient un cauchemar. Je dirais que l'avantage du cauchemar, c'est qu'une fois que vous vous réveillez, vous êtes tranquille. Mais lorsque votre vie quotidienne, 24 heures sur 24, devient un cauchemar, alors là, la chose est différente. Wendy est arrivée au centre d'accueil universel dans cette situation. Elle a eu une opportunité à travers sa maman et nous allons suivre son arrivée au centre d'accueil. Alors c'est ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé pendant un bon moment, vu qu'elle y allait elle-même. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et au bout d'1 an et demi, j'ai décidé à venir parce qu'elle insistait et que, voilà. J'ai dit, OK, pourquoi pas. J'ai cherché une église à Paris, le centre d'accueil à Paris, et je suis venue de moi. Alors, quand je suis arrivée, ça ne m'a pas paru trop bizarre parce que je connaissais déjà ce type d'endroit, on va dire, depuis mon enfance. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais complètement déconnecté de tout ça. Et c'était un univers assez familier. Mais ça faisait tellement longtemps, donc du coup, voilà, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que quand je suis sortie de là, le soir, j'ai dormi. J'ai dormi parce que voilà, j'étais très inquiète par rapport à ma situation. Je ne savais pas ce qui allait se passer le lendemain. Je ne savais pas ce que la préfecture allait encore me dire, encore me renvoyer dans plusieurs mois. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas gagner ma vie. C'est compliqué. Donc, je ne dormais pas. J'étais angoissée, mais très inquiète surtout. Et le même soir, j'ai dormi. J'ai bien dormi et j'étais apaisée, en fait. Alors, j'ai parlé à une personne ici, un responsable. Déjà, chaîne de prière, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais il m'a expliqué voilà, que c'était pour la vie financière et la vie professionnelle. Et vu que c'était mon problème principal, j'ai commencé à venir tous les lundis. Tous les lundis, je venais, je faisais ce qu'on me disait de faire. Je participais du mieux que je pouvais à ce qu'on nous conseillait de faire. Et les choses ont commencé à s'améliorer petit à petit. Alors, les choses ont commencé à s'améliorer dans le bon sens. Et la campagne d'Israël est arrivée au même moment. Donc, au moment où la campagne d'Israël est arrivée, en fonction de ce que disaient les personnes sur l'autel, je n'ai pas du tout douté. C'est-à-dire, moi, la première question était, mais comment je vais faire qu'est-ce que je vais sacrifier? Parce que je n'avais plus rien. J'ai même pas mis en doute, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de changer ma vie, de changer la situation, parce que je nageais vraiment en plein cauchemar depuis presque 2 ans. Donc, pour moi, la question ne se posait pas. Et la phrase qui me revenait tout le temps, c'était « je n'ai rien à perdre ». Je n'ai strictement rien à perdre, vu que j'avais tout perdu. Et alors, au moment où le tribunal administratif avait donné la décision à l'Office du travail de me redonner mon autorisation de travail, il y avait aussi un montant de dédommagement qui était prévu, mais c'était un tout petit montant. Et pendant presque 1 an et demi, ça n'avait pas du tout avancé. Et là, juste avant la campagne, cette somme a été débloquée. C'était une toute petite somme. Mais pour moi, qui ne travaillais pas, qui n'avais pas du tout les moyens, je donnais des cours de langue, de français et d'anglais pour gagner un petit peu ma vie. Mais cette somme allait être vraiment bénéfique pour moi. Mais j'ai compris l'importance de sacrifier, qu'on nous disait sur l'autel, le pourquoi du comment, de donner son tout. Peut-être que moi, mon tout, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était vraiment mon tout, même si c'était pas beaucoup. Et j'ai déposé une grande partie de cette somme sur l'autel. J'ai décidé de faire ma campagne d'Israël pour que mon autorisation de travail soit débloquée, pour que je puisse avoir cette autorisation de travail. La campagne d'Israël est pour moi l'opportunité d'une nouvelle chance, de pouvoir agir sur sa vie, ne pas être spectateur de sa vie et de dire oh, ça m'arrive, c'est comme ça va changer, ça va s'améliorer, mais de prendre sa vie en main et de dire non, je veux que ça change et ça va changer par mes actes. Je ne sais pas la situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement,
Si comme Wendy, dont nous accompagnons l'histoire aujourd'hui, vous avez perdu votre travail, vous vous retrouvez sans ressources, ou peut-être que vous n'avez pas de problème, mais que vous avez tout simplement des projets ou des rêves que vous n'arrivez pas à atteindre. Il y a toujours des contretemps, toujours des retards, toujours des blocages. Sachez qu'au Centre d'accueil universel se déroule chaque lundi le congrès financier, qui n'est pas un tour de magie où vous venez participer et par enchantement, d'un coup de baguette magique, les choses apparaissent. Non, c'est une réunion au cours de laquelle vous allez apprendre à développer votre potentiel. Vous allez recevoir une vision différente. Pas la vision que nous avons autour de nous chaque jour, de la crise, des difficultés, des problèmes, mais la vision qui est celle inspirée par Dieu, celle de la grandeur de Dieu, de celui qui a dit à Abraham, regarde vers le haut, regarde vers les étoiles. Vous devez regarder non pas vers ce qui s'est passé, vers le passé. Vous devez regarder devant, vers ce que vous allez conquérir, vers ce que vous allez accomplir, parce que c'est la définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses que nous espérons. Et nous n'espérons rien qui soit derrière. Tout ce que nous espérons est devant nous. Wendy a surpassé ses difficultés. Elle a surpassé pour être aujourd'hui dans une situation bien meilleure, ce que nous allons voir maintenant dans la fin de son témoignage. Et vous allez comprendre que vous pouvez également faire la différence. Je vous laisse dès à présent notre numéro de téléphone 01 53 35 85 12. Vous pourrez parler à quelqu'un, recevoir un conseil, une orientation. N'hésitez pas. Accompagnons la fin de l'histoire de Wendy. Alors ma vie est complètement transformée, a complètement changé. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques temps avant de venir au centre d'accueil. Complètement, transformation complète. Déjà, d'un point de vue technique, j'ai eu mon autorisation de travail. J'ai eu l'occasion de changer de travail entre-temps. J'ai eu une deuxième autorisation de travail parce qu'en fait, à chaque fois que je change de travail, il me faut une autorisation pour le moment. Ça s'est fait très facilement. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu mon appartement. Donc j'ai demandé un appartement avec des critères bien spécifiques, bien précis, je l'ai eu. D'un point de vue financier et professionnel, ça va très bien. Je sais qu'il y a des choses encore meilleures qui vont venir. Et quand même, le plus important, finalement, c'est moi. C'est que j'ai beaucoup changé. C'est qu'au même moment où j'étais dans la recherche d'une solution professionnelle, j'ai aussi beaucoup été sensible à ce qui se disait par rapport à soi-même, par rapport au fait d'obéir, de donner sa vie, de suivre Dieu, en fait. Chose que pour moi, c'était des notions complètement abstraites avant. Maintenant, ce sont des choses très claires. Et j'ai changé. J'ai changé. Je sais que j'ai changé, mais aussi mes proches me le disent. Donc, au niveau de mon caractère, de mon comportement, c'est vrai qu'avant, je sortais beaucoup. J'étais beaucoup dans la fête, dans les soirées, les boîtes de nuit avec les amis. Ça ne m'intéresse plus du tout. Parce que, on va dire que j'ai connu avant, c'est-à-dire qu'une vie où tout allait bien, entre guillemets, où on s'amuse, on fait la fête, on a tout le monde qui est là. J'ai aussi connu le moment où ça n'allait plus du tout, où j'avais tout perdu, et le moment où Dieu a restauré ma vie. Et en ayant vécu ces trois étapes-là, j'ai choisi. J'ai choisi, et pour moi, ce que Dieu m'a donné là, je n'ai pas de mots pour le décrire parce que je suis en paix. Parce qu'avant, je souriais beaucoup, j'étais beaucoup dans l'apparence, c'est-à-dire que je ne montrais pas qui j'étais réellement. Ça n'allait pas vraiment à l'intérieur, mais j'étais là, normal. Toutes mes copines pensaient que tout allait bien. Mais maintenant, ce que je dis souvent aux autres, c'est que l'apparence que je montre maintenant, je suis réellement comme ça à l'intérieur. Bien, une histoire qui se termine bien. Et votre histoire peut se terminer aussi bien, voire mieux encore. J'ai préparé mon verre d'eau. Nous allons accompagner un autre témoignage et ensuite nous allons unir notre foi. Wendy a dit qu'en venant au centre d'accueil universel, elle a reçu l'opportunité qu'elle
n'aurait jamais pensé avoir. Lorsque tout s'est écroulé, elle considérait que remonter la pente serait quelque chose d'impossible. D'impossible. Et pourtant, elle a remonté la pente. Vous avez également cette opportunité. Saisissez-la. Nous allons suivre maintenant le témoignage de Francisco. Et juste après, d'ici à quelques instants, nous allons unir notre foi en prière. Comment vous vous appelez? Francisco. Francisco. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil de l'Église universelle? Exactement 2 ans et 6 mois, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui. Quelle expérience ou comment était votre vie avant que vous soyez arrivé? Ma vie, disons, était sans direction, c'est-à-dire je vivais dans le monde, j'étais vicié dans la pornographie, j'avais une dette de 10 000 euros parce que j'avais commis des magouilles et disons que j'ai été interdit bancaire et je devais 10 000 euros à la Banque de France. On parlait d'une façon d'avoir de l'argent facile, je disais directement oui. Donc, et à travers ces propositions-là, vous êtes arrivé au centre d'accueil avec une vie complètement... Totalement par terre, sans direction. Je suis arrivé donc avec ce vice qui était vraiment horrible, auquel j'étais esclave depuis de nombreuses années. C'était un vice, je voulais m'en détacher, mais je n'y arrivais pas. Je savais que ce n'était pas correct, mais j'arrêtais 2-3 jours et je retombais dedans. Même si j'avais des copines, etc., mais j'étais accroché à ça. Donc, je suis arrivé comme ça. J'ai entendu des témoignages, on parlait de la campagne d'Israël. Bon, au début, je comprenais pas ce que c'était. Je pensais même qu'il fallait aller en Israël. Je pensais que c'était, je comprenais pas du tout. Mais j'étais pressé d'y participer parce que j'avais une vie complètement par terre et je voulais avoir une solution. Et en entendant parler de la campagne d'Israël, j'ai compris déjà ce que c'était vraiment la manifestation de la foi et ça correspondait avec la parole, et donc j'étais pressé d'y participer. Donc au mois de juin, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai participé. J'ai compris que lorsqu'on a la foi, on ne doit pas douter, on doit avoir confiance en Dieu. La seule manière de manifester sa confiance en Dieu, de manifester sa foi, c'était de tout remettre entre les mains de Dieu. Du coup, j'ai tout sacrifié sur l'autel. Et à partir de là, quelques temps après, ça faisait plusieurs années, depuis que j'avais fait les magouilles, etc., que je n'avais pas mis le pied à la banque, parce que j'étais interdit bancaire. Et j'avais peur d'aller à la banque. Je me disais, si je vais à la banque, ils vont m'arrêter, ils vont mettre... Ça sera l'occasion de m'arrêter. Donc là, après la campagne d'Israël, je suis allé à la banque et je suis arrivé pour demander l'état de mon compte. Sachant que j'étais interdit bancaire, lorsque j'avais fait ces magouilles-là, j'avais reçu plein de lettres de la Banque de France, des huissiers de justice, toutes sortes de lettres avec des enveloppes, mais qui font vraiment peur, et des menaces de saisie, etc., etc. J'avais maigri d'ailleurs, c'était vraiment horrible. Et là, je suis parti à la banque pour connaître l'état de mon compte et ils m'ont dit, j'arrive, madame, je voudrais savoir l'état de mon compte. Ils m'ont dit, attendez 2 minutes. Ils sont allés voir, la dame, elle est revenue, elle m'a dit, c'est bon. J'ai dit, madame, c'est bon. Non, mais c'est bon, vous devez juste 40 euros, mais c'est bon, vous pouvez les garder. Sachant que je devais 10 000 euros à la Banque de France. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un homme, je n'ai plus aucune dette. J'ai ma carte bleue, j'ai un compte. Aujourd'hui... Vicié? Vicié, je n'ai plus aucun vice. Au niveau spirituel, vraiment, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai plus ce vice-là, c'est terminé. J'ai vraiment le cœur pur, une bonne conscience et j'avance vraiment en m'efforçant, en obéissant à la parole de Dieu, avec Dieu et j'ai mon permis, j'ai mon appartement, alors qu'avant j'étais chez les parents et tout s'est passé, ça c'était il y a 2 ans à la campagne d'Israël, il y a 2 ans, mais à la dernière campagne d'Israël, en 3 mois, j'ai eu le privilège d'avoir mon permis et d'avoir mon appartement. D'être indépendant. D'être indépendant, responsable et là je suis en train de travailler pour ouvrir mon entreprise. Aujourd'hui vous avez une vie digne. Vous avez récupéré votre dignité. Exactement. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut totalement la peine. Qui vous a exaucé? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, Francisco. Bien, vous êtes prêts? Unissons ensemble notre détermination en prière. Élevons notre pensée vers Dieu. Notre Dieu et notre Père, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui se meut dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, a été créé par ton pouvoir. Alors il n'est pas difficile aujourd'hui pour toi, dans toute ta splendeur, de relever la vie de cette personne
qui prie avec nous, qui peut-être a aussi tout perdu. Elle a perdu ce qu'elle avait construit pendant des décennies par la force de son bras, par sa force de volonté. Elle avait érigé une vie stable, une vie de qualité qui lui offrait prospérité et même l'assurance pour le futur, le sien et celui de sa famille. Mais une situation, une injustice, un problème de santé, un problème dont elle ne comprend toujours pas la cause aujourd'hui, a tout détruit, a tout mis par terre. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans la boue, dans la poussière. Elle se retrouve ruinée, sans logement, sans salaire, sans revenu, sans amis. Mais nous clamons maintenant le Dieu qui a ressuscité Lazare, ressuscitera maintenant la vie de cette personne, sa foi, sa confiance, ressuscitera également tous les pans de sa vie, toutes les sphères de sa vie qui étaient mortes, qui étaient ruinées. Consacre cette eau, mon Père, qu'en buvant de cette même eau, elle reçoive cette force, cette vie et cette détermination. Nous le déterminons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardez-moi, buvez cette eau avec foi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre va créer une nouvelle opportunité, va créer un nouveau départ vers une vie stable, heureuse. Et si vous êtes tombé malade, ou si à cause d'un problème, l'oppression, l'angoisse se sont emparés de vous, de sorte que vous avez perdu le goût de vivre, la volonté de lutter, de batailler, alors qu'en buvant cette eau, vous receviez de nouveau cette force et ce courage. Buvez avec foi au nom du Seigneur Jésus. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Avant, j'étais une personne, j'étais toujours battante dans la vie du monde. J'étais une personne très nerveuse, toujours prête à combattre tous les obstacles. Mais je n'obtenais rien du tout. Par contre, je travaillais, ça fait déjà 30 ans que je travaillais en cuisine et je faisais des extras. J'avais de l'argent qui arrivait en abondance. Je dépensais de l'argent. Je faisais des extras. J'étais toujours en train de voyager. Spirituellement, je disais, parce que je faisais beaucoup de pèlerinages dans tous les pays pour pouvoir obtenir quelque chose. Même on me demandait qu'est-ce que je cherchais. J'ai dit, je cherchais Dieu. Mais chaque fois que je revenais d'un voyage, j'avais autant d'obstacles devant moi et je me disais à chaque fois, je me préparais pour combattre, quoi. C'était tout le temps. Et puis après des années, je suis tombée malade. J'avais beaucoup de problèmes de santé. Diabète, tension. Diabète, tension. Oui. Et je commençais à ne plus pouvoir marcher. J'ai arrêté de faire tous les extras que je faisais. Et quand on est malade, on ne peut plus avancer. Ma vie financière qui s'est écroulée. Et je me retrouve avec mon genou. Je ne pouvais plus marcher, j'ai une prothèse au genou. Oui. Et c'est de là que j'ai rencontré une ouvrière qui m'a donné son témoignage. Je l'ai trouvée tellement, vraiment, quand elle m'a donné son témoignage tel que je la connaissais, que je voyais la gloire de Dieu dans sa vie. J'ai me dit qu'il y avait la réunion, c'était le mardi pour la santé. Avec ma béquille et tout, je suis allée, j'ai observé, j'ai vu. Ah, vous étiez avec une béquille? Oui, j'étais déjà opérée du genou. Oui. Et j'ai commencé à écouter les chaînes de prière. J'ai dit, tiens, je vais m'y mettre, puisque je faisais des neuvaines avant, mais c'était répétitif. Là, j'ai trouvé les chaînes de prière, c'était autrement. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Le jeûne de Daniel, c'était au mois de mars, j'ai jamais oublié. Et ce jour-là, c'est là que j'ai vu que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis vraiment vidée. Je me suis donnée à Dieu. Après, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai encore obéi. J'ai vraiment sacrifié. Mais quand je dis je sacrifiais, Dieu, je me suis rendu compte que Dieu me donnait 3-4 fois plus que ce que j'avais sacrifié. Et j'ai continué à me battre pour ma vie professionnelle qui s'était écoulée. Entre-temps, parce qu'on m'avait déclaré inapte. C'est là que ça a été très, très dur pour moi. Inapte au travail, quelqu'un de très actif comme moi.
Je me suis dit non, mon Dieu, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter d'être inapte. J'ai commencé à déterminer le lundi pour ma vie professionnelle. Et la semaine même que j'ai commencé la vie professionnelle, les portes sont ouvertes, mon dossier a été ouvert, on m'a envoyé en formation. J'ai fait la formation, je n'avais pas fini la formation, qu'on m'avait déjà sous ma fiche de paye était marqué comme quoi je travaillais au secrétariat médical et plus en cuisine. Ma santé s'est améliorée, beaucoup améliorée. J'avais ma fille qui était vraiment dans la vie de débauche. Ce qui me faisait beaucoup de peine, c'était les enfants qui se retrouvaient seuls. Il y avait 2 enfants qui étaient souvent seuls le soir. J'ai déterminé, j'ai sacrifié, et puis elle commençait à venir à l'église. Aujourd'hui, elle est vraiment en train de servir l'église. Mon diabète est stabilisé, même. Ils n'arrivent même pas à comprendre le médecin. J'ai pas eu d'insuline. Et ma tension est stable, tout le temps 12 de tension, comme une jeune fille. Ma vie, vraiment, j'ai la paix. Je prenais des tonnes de médicaments de dépression pour dormir. Tout cela, je connais plus. Je sais même plus les noms. Oui. Je dors en paix, je suis une personne vraiment qui a retrouvé une joie de vivre. J'avais un ami dans ma vie. Oui. Quand je suis rentrée à l'accueil universel, il m'a dit que ça peut pas continuer. Je l'ai invité plusieurs fois, il est venu, il m'a dit c'est pas une église, c'est pas une façon de prier. C'est vrai. Qu'il fallait que je choisisse, c'était sans hésiter. J'ai choisi l'église. Avant, vous étiez malade, souffrante, dans la situation professionnelle, la situation de vos enfants dans la vie de débauche. Il était là à côté de vous. Votre vie a été restaurée, vous avez sauvé votre vie et il vous dit choisis l'église. Oh, ça c'est pas même une église, au moins. On s'est séparés, voilà, et puis ça fait 4 ans et je persiste et je trouve vraiment ma vie, ça valait la peine de séparer parce que la vie spirituelle, je peux dire j'ai grandi, mais énormément spirituel. C'est ce que je cherchais toute ma vie. Depuis 30 ans, je l'ai cherché et je l'ai trouvé à l'accueil universel. Félicitations, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Chaque lundi, le grand congrès financier. Ne perdez pas cette opportunité. Pour plus bas que se trouve votre vie aujourd'hui, sachez que elle peut aller là-bas en haut. Il n'y a pas de limite. L'homme est limité. Et malgré ses limites, l'homme naturel cherche constamment à les repousser. Aujourd'hui, l'homme parle d'habiter sur Mars. Il a repoussé les limites de l'atmosphère. Bien, sachez que votre foi vous permettra d'aller encore plus loin que Mars, parce que la foi n'a pas de limite. Alors, confiez, croyez, amenez vos projets, amenez vos résolutions au centre d'accueil le plus proche de chez vous, à l'horaire qui vous convient le mieux, et luttez et obtenez une vie de qualité. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12, l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, de votre lieu de travail. Les horaires des réunions vous seront fournis, vous seront renseignés. Une excellente fin d'émission, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.